Docteur Samuel Hervé Manding, venu directement de l'autre continent pour apporter le regard et l'expertise de l'homme de l'art dans cette grande conférence qui a réuni les diasporas. Quelle est la première conclusion évidente que vous pouvez nous faire, docteur, à partager avec nos auditeurs? Déjà, je remercie les organisateurs pour ce brillant sommet, cette brillante organisation. Et je suis tout à fait heureux de savoir que nous avons été suffisamment nombreux et représentés dans plusieurs autres pays qui sont fait représenter et qui étaient tous là. C'était une rencontre transversale parce que vraiment les échanges étaient circulaires, partant du Liban, en partant en Côte d'Ivoire, du Bénin, du Cameroun, voilà, et dans tous les horizons. Et vraiment, le Togo, tous ces différents pays, tout le monde était représenté. C'est une bonne partie de la crème était représentée. Alors, je garde comme impression vraiment de très bons échanges et surtout un public ouvert. Et surtout, comme j'aime toujours le dire, et je le précise, les personnes qui étaient réunies ici, c'était les compatriotes de l'étranger et non les diasporas. Ça, c'est une nuance très importante. Hein. Oui, parce que les diasporas, eux, ils sont en train de travailler, ils n'ont pas le temps. Donc, ce qui fait que, à cet effet, il y a beaucoup de choses qui sont, il y a beaucoup d'actions qu'ils font. Il n'y a pas de problème, mais juste pour dire que ça prend un voyage, ça prend une migration pour devenir une diaspora, mais ça prend une migration pour devenir un compatriote de l'étranger. C'est deux mentalités bien différentes. L'un va pour la survie et l'autre va pour se développer. Il est sélectionné sur la base de ses compétences. Et pour moi, c'est très important. Même quand on veut mettre tout le monde dans un cocon, il est important de rappeler que la diaspora, c'est un peuple qui a été dispersé soit par un conflit interne, une catastrophe naturelle, une épidémie, ou même des insécurités professionnelles, économiques et politiques. On peut dire des conflits même à l'intérieur, oui. Mais celui qui allait étudier et les enfants qui sont nés ici et les enfants des familles mixtes, ce ne sont pas des diasporas. Et j'aimerais aussi savoir pourquoi les Américains n'utilisent pas ce terme, les Français n'utilisent pas ce terme pour leurs compatriotes qui vont à l'étranger, ils disent les Français de l'étranger. Alors, les Américains de l'étranger, les Canadiens de l'étranger. Si eux n'utilisent pas ce terme, parce qu'ils savent que le mot fait la personne, le mot fait le produit, l'emballage influence le produit. Donc, ça veut dire que le mot est choisi par dessein, justement pour dire que vous n'êtes pas chez vous, pensez un jour à repartir. Alors, est-ce que le monde sait ça? Aujourd'hui, on voit les personnes venir chez nous, nos différents pays, les Libanais, les Européens et tout. Ils ne pensent pas à rentrer. Pourquoi les Chinois ne rentrent pas? Parce qu'ils s'intègrent que, écoutez, ce sont des ambassadeurs. Ils doivent gagner le maximum de territoire, quitte à nous expulser. Et ils apprennent même nos langues locales, ils le parlent mieux que nous. Tu comprends, ils parlent même mieux que nous. Alors, pourquoi nous pouvons nous qu'à penser de la même chose, de la même manière ici? Comment pourquoi on n'a pas l'esprit de conquête, l'esprit expansionniste? Pourquoi on utilise une attitude minimale en disant, écoutez, on va un jour rentrer chez nous, on doit tout rentrer, l'avenir c'est l'Afrique. Bon, on a vu des pères qui sont depuis 50 ans, qui ne sont pas rentrés. Qui ne sont jamais rentrés. C'est un mot qui est lourd de pièges. La meilleure façon de reculer, c'est d'avancer. La meilleure façon de rentrer, c'est d'avancer, c'est d'impacter ici, et puis les réalisations vont se faire tout seules. Donc la première chose, c'est d'impacter là où on réside, là où on réside tous les jours, afin que tes réalisations te précèdent là où tu veux aller. Donc je pense que c'est ça que j'aimerais faire comprendre à tout le monde ici aujourd'hui, et justement de changer ce mindset. Le monde est devenu circulaire, le monde est devenu expansionniste. Nous devons gagner les territoires, c'est très très important. Et l'Afrique a besoin
des compatriotes de l'étranger qui se positionnent à l'international avec des positions d'influence. Des positions d'influence. C'est clair. Alors, pas des personnes qui viendront leur dire pourquoi on n'a pas arrangé route, pourquoi on n'a pas fait ceci. Je vous ai montré la différence entre les trois catégories de personnes qu'on rencontre. On a ceux qui demandent pourquoi on n'a pas fait. On a la deuxième catégorie, ce qu'on a dit, en fait, je vais récapituler, ce qu'on dit, pourquoi on n'a pas fait, ce sont les ouvriers. Ceux qui disent, donnez-moi l'occasion de faire, ce sont les cadres. Ceux qui disent, faisons, c'est l'élite. Alors, où êtes-vous? Alors, il est important d'être une élite. Il est important d'être une élite, de dire, écoutez, je dois faire quelque chose. Alors, faisons quelque chose. Alors, les gens qui pensent comme ça, ce n'est que ceux qui ont déjà des réalisations. Absolument. Alors, à cet effet, je souhaite bon vent pour la deuxième édition. Merci infiniment. Merci d'avoir donné la quintessence de votre... Là, c'est un résumé de toute une philosophie de vie que vous avez délivré en quelques mots rapides. Parce que ceux qui iront googliser votre nom, comme on dit maintenant, vont voir la dimension internationale de votre travail, aussi bien au Canada où vous résidez, qu'au Cameroun et ailleurs dans le monde. Et je suis très très honoré, et c'est avec un immense plaisir que j'ai pu capter ces moments-là et que j'ai voulu le partager avec nos auditeurs. Ben écoutez, les auditeurs pouvez nous chercher sur Facebook, c'est Samuel Hervé, mon Hervé n'a pas H, c'est ERVE à accent aigu, Mandeng, M-A-N-D-E-N-G, vous likez mes pages et justement, comme on dit, googliser pour voir mes différentes conférences et différents papiers et tout. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Bon retour chez vous. Merci. Merci. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.